Cari fratelli e sorelle, la creazione intera risplende oggi di nuova luce. La création tout entière resplendit aujourd'hui d'une lumière nouvelle. Un chant de louange s'élève de la terre. Notre cœur exulte de joie. Le Christ est ressuscité d'entre les morts. Et avec lui, nous aussi nous ressuscitons à une vie nouvelle. Cette annonce pascale embrasse le mystère de notre vie, la destinée de l'histoire, et elle nous atteint jusque dans les abîmes de la mort, par lesquels nous nous sentons menacés et parfois submergés. Elle nous ouvre à l'espérance qui ne faiblit pas, à la lumière qui ne se couche pas, à cette plénitude de joie que rien ne peut détruire. La mort a été vaincue pour toujours. La mort n'a plus de pouvoir sur nous. C'est un message qui n'est pas toujours facile à accueillir, une promesse que nous avons du mal à accepter, car le pouvoir de la mort nous menace sans cesse, à l'intérieur comme à l'extérieur, au plus profond de nous-mêmes, lorsque le boulet de nos péchés nous empêche de prendre notre envol, lorsque les déceptions ou la solitude que nous vivons assèchent notre espérance, lorsque les soucis ou les rancœurs étouffent la joie de vivre, lorsque nous éprouvons de la tristesse ou de la fatigue, lorsque nous nous sentons trahis ou rejetés, lorsque nous devons faire face à notre faiblesse, à la souffrance, à la fatigue de chaque jour, alors nous avons l'impression de nous trouver dans un tunnel dont nous ne voyons pas la sortie. Mais aussi en dehors de nous, la mort est toujours à l'affût. Nous la voyons présente dans les injustices, dans les égoïsmes partisans, dans l'oppression des pauvres, dans le manque d'attention envers les plus fragiles. Nous la voyons dans la violence, dans les blessures du monde, dans le cri de douleur qui s'élève de toutes parts face aux abus qui écrasent les plus faibles, face à l'idolâtrie du profit qui pille les ressources de la terre, face à la violence de la guerre qui tue et détruit. Dans cette réalité, la Pâque du Seigneur nous invite à lever les yeux et à ouvrir notre cœur. Elle continue de nourrir dans notre esprit et au fil de l'histoire la semence de la victoire promise. Elle nous met en mouvement comme Marie de Magdala et comme les apôtres pour nous faire découvrir que le tombeau de Jésus est vide et qu'ainsi, dans toute mort que nous expérimentons, se trouve aussi de la place pour une vie nouvelle qui ressurgit. Le Seigneur est vivant et demeure avec nous. Il ouvre notre cœur à l'espérance qui nous soutient par les fissures de résurrection qui s'ouvrent dans les ténèbres. Le pouvoir de la mort n'est pas la destinée ultime de notre vie. Nous sommes orientés, une fois pour toutes, vers la plénitude, car dans le Christ ressuscité, nous sommes nous aussi ressuscités. C'est ce que nous rappelait avec émotion le pape François dans sa première exhortation apostolique, Evangelii Gaudium, en affirmant que la résurrection du Christ n'est pas un fait relevant du passé. Elle a une force de vie qui a pénétré le monde. Là où tout semble être mort, de partout, les germes de la résurrection réapparaissent. C'est une force sans égale. Il est vrai que souvent,
Dieu semble ne pas exister. Nous constatons que l'injustice, la méchanceté, l'indifférence et la cruauté ne faiblissent pas. Pourtant, il est aussi certain que commence à germer quelque chose de nouveau dans l'obscurité, qui, tôt ou tard, produira du fruit. Frères et sœurs, la Pâque du Seigneur nous donne cette espérance en nous rappelant que dans le Christ ressuscité, une nouvelle création est possible chaque jour. C'est ce que nous dit l'Évangile proclamé aujourd'hui, qui situe l'événement de la résurrection, le premier jour de la semaine. Le jour de la résurrection du Christ nous renvoie ainsi à la création, à ce premier jour où Dieu créa le monde. Et il nous annonce en même temps qu'une vie nouvelle, plus forte que la mort, est en train de naître pour l'humanité. Pâques est la nouvelle création opérée par le Seigneur ressuscité. Elle est un nouveau départ. Elle est la vie enfin rendue éternelle par la victoire de Dieu sur l'ancien adversaire. Nous avons besoin aujourd'hui de ce chant d'espérance. Et c'est à nous, ressuscités avec le Christ, qui revient de le porter dans les rues du monde. Courons donc comme Marie de Magdala. Annonce-le à chacun. Portons par notre vie la joie de la résurrection, afin que partout où plane encore le spectre de la mort, la lumière de la vie puisse resplendir. Que le Christ, notre Pâque, nous bénisse et donne sa paix au monde entier.